YouTube! J'espère que vous avez la pêche les gars, que ça roule tranquille. Bon les mecs, je suis en colère aujourd'hui, la vérité. Je me suis rendu compte que le problème principal des mecs à notre époque, c'est qu'essentiellement ils ont beaucoup trop de traits féminins. Les mecs, je vous demande pas de vous transformer en cyborg sans émotion, etc., etc. Même, bon, à notre époque tu dois être un cyborg, parce que si tu montres une faiblesse, ok, la vaste majorité des nanas, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont chercher à te tester. Beaucoup de mecs disent comment passer les shit tests. Les shit tests, les mecs, les shit tests, ils se passent que lorsque la gonzesse, frère, ok, elle voit une faiblesse. C'est-à-dire que elle voit un de ces traits-là. Ok, les gars, il faut que vous compreniez un truc. Vous avez été conditionné, on vous a imprimé dans le cerveau la bolosserie. D'accord, les mecs? Moi, les mecs, je suis simplement un catalyseur. Je suis simplement la fiche, toi, t'es la prise. Tu comprends? Et tu prends l'énergie. Ok, pour que tu puisses changer ta mentalité. D'accord? Même s'il faut que tu le fake-le, la vérité les mecs. On est là pour amener du pragmatisme, pas pour se plaindre à longueur de journée des nanas, elles font ci, elles font ça, non. Donc aujourd'hui, gros, comprends que il y a un trait principal chez les hommes, à notre époque, qui font fuir les nanas. Même si ces mecs-là, ils ont été conditionnés à penser que ça va créer une attache émotionnelle, ça va montrer que je suis cool, etc. Toutes ces histoires de bolos, d'être inférieur, on va gérer. Ok, frère? D'accord? C'est essentiellement montrer de l'hystérie. D'accord? Beaucoup de mecs, juste dans leur voix, lorsqu'ils parlent à une meuf, lorsqu'ils la rencontrent, déjà, ils commencent à dévoiler trop d'informations sur eux. Donc la gonzesse, elle se dit, mais ce mec-là, je suis plus trop attiré par lui. Ouais, parce que t'es plus un mystère. Ok, frère? Donc, ils ont une voix essentiellement... Ils montrent de l'hystérie et aussi de la victimisation. Qui c'est les mecs qui est expert à notre époque à dire j'ai pas eu de chance, je me suis débrouillée toute seule pour élever mes 70 000 enfants, mes 70 enfants de 80 Abdoul B de fer. J'ai dû travailler seule, je suis forte, je suis indépendante, etc., etc. Qui c'est qui fait ça? C'est les nanas les mecs. Beaucoup de mecs qui se mettent dans une position hystérique et de victimisation lorsque c'est avec une nana. Avec une gonzesse, il faut que tu montres que tu as un cadre masculin. D'accord? C'est-à-dire, déjà, tu la fermes, d'accord? Et tu montres que tu es silencieux, ok? Que tu écoutes et que tu es quelqu'un de stoïque. Stoïque, il y a une différence entre être stoïque, d'accord? Et être un mec bizarroïde. Quelqu'un de stoïque, c'est essentiellement, c'est comme un tronc d'arbre. Tu veux pas le bouger. D'accord? Ok? Il faut que tu te vois comme ça. Il faut que tu te vois centré. Lorsque tu es centré avec une nana, frère, ok? Elle va prendre confiance dans le fait que tu es quelqu'un qui peut amener de la direction. Ou c'est qu'elle peut placer ses émotions en lui. D'accord? Beaucoup de mecs, ils se mettent dans un état de victimisation. Moi, personnellement, les mecs, est-ce que j'aime pas me plaindre? Ok? Est-ce que je pourrais dire, bon, les gars, je me sens mal. Quand j'étais jeune, chose qui est vraie en plus, quand j'étais jeune, lorsque mes parents, ils me donnaient rien, les gars, mes parents. Ils me donnaient même pas 10 francs, 10 euros, rien. Lorsqu'il y avait un truc à manger, que je disais, ah, ça me plaît pas ça, ils me disaient, mange tes doigts. Est-ce que j'en suis malade pour autant? Non, les mecs, ok? C'est comme ça qu'on se forge, d'accord? Si je manquais de respect à des gens qui étaient plus grands que moi, voilà, pour être YouTube friendly, je me prenais une raclée, les mecs. La vérité, est-ce que vous m'entendez me plaindre, hein, ça me blesse? Non, c'est comme ça. Les mecs, les hommes, on est forgés par le feu de l'épreuve. Comme je t'avais déjà dit dans une vidéo de la première chaîne. Ok, les mecs? Lorsque tu te plains, lorsque tu es hystérique, que tu es dans une position de victime, comme lorsque tu es là, lorsque tu es avec une nana, et le sujet qui va mettre le plus off les gonzesses, les mecs, si tu rencontres une nana, c'est parler de toutes ces histoires de nature féminine. Ne parle pas de ça. Tais-toi. Parce que de un, les nanas, elles émotionnalisent tout. Elles vont dire, mais ce mec-là, il se plaint, il se plaint, parce que je suis horrible, ou sinon, elles vont penser quoi, frère? T'as un haut niveau d'intérêt pour elles, ok? Et de deux, c'est que t'es une personne qui se plaint, les mecs, les gars, on a tous un pote, des potes, qui passent leur temps à se plaindre. Est-ce que c'est pas fatigant, sérieusement, les gars? Ok? L'homme, il est là pour passer à l'action. Si t'es dans une situation dans ta vie, ou c'est que t'es dans la demeure, ok? Tu vois ce que je veux dire, frère? Parle-en à un vrai pote. D'accord? Ok? Un homme, lorsqu'il a des problèmes, les nanas, elles règlent leurs problèmes comment, les mecs? En parlant, blablabla, ah, un tel il est toxique, mais je l'aime, blablabla, etc., etc., ok? Nous, les hommes, on règle nos problèmes comment? On se retranche, les mecs. La vérité, c'est notre nature. On n'est pas là à extérioriser nos problèmes. Les femmes règlent leurs problèmes en parlant. Nous, les hommes, c'est en pensant et en passant à l'action.
D'accord? Donc, toutes ces histoires-là, ouais, je vais me montrer cool, fun, je vais me victimiser, tout ça, blablabla, montrer trop d'émotions. Ça, pour les nanas, c'est un signe de faiblesse. Sois centré, ok? Et, d'une certaine façon, comme si tu te voyais comme son père, bon. La vérité, elles veulent une figure paternelle, dans le fond. Tu te rendras compte de ça. Ok, quand j'étais plus jeune, que bon, ça pouvait marcher parce que bon, je suis extrêmement attractif, je suis un milliard sur 10, je suis un des plus attractifs du monde, ouais. Ok, et pourquoi c'est son pitié qui me dit ça? Parce que c'est ma mère qui me l'a dit, gros. C'est ce que je veux dire? Non, mais trêve de plaisanterie, les mecs. Ok, des fois, ce que je faisais, c'est que je me montrais un peu trop charismatique. Ok, et certaines nanas, ça les mettait off. Des nanas immatures, elles étaient là, à rigoler, mais c'était pas des nanas de qualité. Ok, les nanas de qualité, elles étaient là, elles étaient un peu mises off. Tu vois ce que je veux dire? D'accord? Ça peut marcher, mais essentiellement, montre que tu es quelqu'un. T'as rien à prouver, ok? Mais c'est dans ton attitude. Ton attitude définit ton altitude dans la vie. Si t'as que des nanas de basse qualité, etc., c'est que ton altitude, ok, elle vole pas haut, ok? Augmente ta fréquence, frère. Ok? Le prochain point, les mecs, c'est quoi? La jalousie. La jalousie, ça démonte l'attraction. Lorsque en fait, t'es pas jaloux. Une nana, elle peut kiffer quelqu'un de jaloux, ok? Mais c'est comme tes apéros en carton, c'est avec modération. Tu vois ce que je veux dire? Ok, frère. C'est-à-dire que une nana, elle peut trouver ça mignon. C'est que tu tiens à elle. Ok? Comme je t'ai déjà dit, une nana, quand même, elle veut quand même des mecs qui tiennent à elle. Un minimum. Ok? Si tu tiens trop à elle, elle fuit. C'est comme ça, c'est pas moi qui l'ai inventé. Ok? Je suis là pour donner ce qui marche. Parce qu'il y a, dans le candidaton là, donc ça, c'est bien ce qu'il dit, c'est bien, c'est pas bien. On en a rien à carrer, les gars. Ok? Essentiellement, lorsque tu es jaloux, ce que tu communiques à la nana, ok, dans ce que tu fais ça à forte dose, c'est que tu es dans une zone de peur. La vérité, frère. Quelqu'un de jaloux, c'est essentiellement, il se dit, je suis pas assez bien pour elle, et il y a quelqu'un de mieux qui risque de l'avoir. Après, les mecs, il y a certaines nanas, elles peuvent essayer de jouer à des jeux, essayer de vous rendre jaloux, etc., flirter avec d'autres mecs. Quand j'étais plus jeune, ça m'est déjà arrivé, ça. Qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là? Tu fais rien. Tu te dis, ah, un manque de respect comme ça, c'est un shit test. Ok, d'accord frère? C'est un shit test. Et tous ces trucs, ça c'est démoniaque ça. Ok, une nana qui essaie de flirter avec d'autres gars, etc. T'acceptes la réalité, moi j'ai toujours fait ça. Ah ok, simplement elle n'est pas faite pour une relation. Donc je fais rien. Et qu'est-ce qui se passe? Ça remonte son niveau d'attraction. Pourquoi? Parce que t'es comme dans le point numéro 1, frère. On peut pas te faire sortir de ton centre. Lorsqu'une nana, elle a l'impression qu'elle a du pouvoir sur toi, du contrôle. Lorsque tu manques de confiance, que tu es dans une zone de peur, elle est derrière la porte, frère. Ok? Donc, la jalousie, ça vient d'une insécurité. Dans le fond, tu penses que t'es pas assez bien pour la nana. D'accord? L'attitude qu'il faut que vous ayez, le mec, c'est que vous vous disiez dans votre esprit, c'est moi le best. Il n'y a rien qui peut m'arrêter. Elle me veut, bien sûr qu'elle me veut. Ah, elle flirte avec un autre gars, etc. Qui la garde. Tu veux un hack ultime? Ok? Que j'ai déjà utilisé plein de fois? C'est ça, tu lui dis, mais pars avec lui. Pars avec un autre gars. Bye, je me taille. Tu la repousses. La vérité, plus tu la repousses, plus elle te voudra. Elle se dit, purée, mais ce mec-là, il est pas dans une zone de besoin. Et le bolos, il arrive encore en carton, là. Oui, mais si je dis ça, elle risque de partir ou de penser que je suis jaloux, que j'ai peur. Non, frère. Ok? Il faut que tu agisses de manière contre-intuitive avec la femme moderne, frère. D'accord? Ok? Agis de manière contre-intuitive. Lorsque tu la repousses, elle te veut encore plus. Et ne crois pas que tu vas blesser son ego. Et même si tu blesses son ego, que ça n'a carré. La vérité, elle voudra récupérer cet ego qu'elle a perdu vis-à-vis de toi. Ok? D'accord? Les mecs, je suis pas pour jouer à des jeux. Je suis simplement là pour donner des tips pour que tu améliores ta mentalité. Ok? Tu peux essayer de faire toutes les séductions en carton du monde. Écouter tous les coachs en plastique de l'univers. Ok? Si tu changes pas ta mentalité, tu pourras envoyer tel ou tel message magique, telle ou telle lettre manuscrite qu'elle va utiliser pour faire son barbecue avec Kevin Chico éclaté ou Abdul B de fer. Ok? Ça marche pas, ces histoires-là. Encore les mecs. Ensuite, le prochain point, c'est quoi? La tolérance. Ne pas avoir le courage de dire à une nana ce que tu penses, les mecs. Ok? Être extrêmement tolérant. Oh, mais fais ça. Oh, c'est pas grave. Combien j'ai vu de gars, les mecs, qui sont dans des mariages minables. D'accord? Qui tolèrent. Ils tolèrent. Et le gars, je l'ai vu décrépir à vue d'œil. Essentiellement, il se fait drainer de son énergie. La vérité, les mecs, l'homme, c'est lui qui a la confiance, qui a cette énergie-là. C'est ça qu'elle veut, la femme, dans le fond. Si à la fin, elle a plus de confiance en elle que toi, tu as de confiance en toi, qu'est-ce que ça va penser de toi? La vérité, les mecs. Okay? Si une femme, elle fait un truc qui te plaît pas, tu lui dis.
tolérer, vouloir communiquer, mais non, il faut être conciliant, etc. Tu mets direct carte sur table, point à la ligne. T'es un homme, t'es décisif. T'es pas là dans la tolérance, laisser passer. Ce que ça prouve, ça, chez la femme, tu veux que je te dise dans son esprit ce qui se passe lorsqu'elle te fait soit un shit test. Lorsqu'il y a un shit test, ignore-la, sois indifférent. Mais lorsqu'il y a un manque de respect comme ça, qu'elle essaie essentiellement de prendre la dominance, d'accord, dans la relation en plastique, d'accord, qu'est-ce qui se passe dans son esprit? Elle se dit, ce mec-là, il est pitoyable. Et toi, tu te dis, oh, mais je suis quelqu'un de bien, bon, ça arrive, etc. Non. Si une nana, elle fait une chose, un manque de respect, tu la check direct. Si elle essaye de faire la combative, je sais pas quoi, la moulouda, tu te tailles. Est-ce que tu veux avoir affaire à ça? Alors, vérité, les mecs. Ok? D'accord? Ensuite, l'anxiété. Trop de mecs qui sont anxieux. Les gars, on a tous des passes dans notre life où c'est que on se sent mal. L'erreur que font beaucoup de mecs, c'est lorsqu'ils se sentent mal, ils pensent que c'est en rentrant dans une relation que ça va soigner leur mal-être. L'anxiété, ça détruit l'attraction. Une femme, elle veut être avec un mec qui prend la vie, qui est tranquille, qui est zen, c'est ça, stoïque, zen, tout ce que tu veux, mon cul sur la commode. Tu capiches quoi, amigo? Ok? D'accord? Lorsque tu es dans une mauvaise passe dans ta vie, oublie les nanas. Combien de mecs qui me disent, oh, mais quand j'aurai 9 euros, j'irai sur ton Patreon, etc. J'en ai rien à carrer, 9 euros, 1 milliard, j'en ai rien à carrer. C'est essentiellement, il y a beaucoup de mecs, ils pensent aux nanas, ils veulent devenir attractifs, mais ils ont même pas de quoi se payer un café et un sandwich. Encore les mecs, oubliez toutes ces histoires de nanas. Si maintenant t'es mal dans ta life, t'es pas bien dans ta peau, ne pense pas que c'est une autre personne qui va régler tes problèmes. Ok? Ça pique, oui. La vie c'est des hauts, c'est des bas les mecs. Ok? Personnellement j'ai eu des hauts, j'ai eu des bas, des hauts, des bas, des hauts, des bas. D'accord? C'est comme ça. Rien n'est éternel d'ici bas. Ok? Si t'es dans la demeure maintenant, ça pourra être éternel pour toi frère si tu prends pas la responsabilité de changer. Ok? Mais ne pense pas que c'est une femme, rentrer dans une relation, elle a tout fait pour moi, etc., etc., que c'est ça qui va régler tes problèmes. D'accord? Lorsque tu es anxieux, oublie les relations. Focalise-toi sur toi, améliore ta life. Parce que qu'est-ce qui va se passer? 80% des mecs que j'ai en consultation, c'est tout le temps ça. Ils pensent que c'est une nana qui va les rendre heureux, la famille, c'est un carton, la vérité les gars. Ok? Ils sont mal dans leur vie et ils pensent que c'est soit en ayant des rotations de nanas, fréquenter plusieurs nanas, etc., manipuler, lorsqu'ils en ont marre, ils se taillent, ok, bon, ça c'est l'ancienne politique, les gars, ok, ou soit rentrer dans une relation, ça va être l'amour fou, etc., non. La gonzesse, elle va sentir que t'es mal dans ta peau, que t'es mal dans ta vie. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est le prochain point. Tu vas commencer à devenir un bolos dans le besoin. Un bolos être inférieur dans le besoin. Et tu risques de te transformer en quoi? En bolos être inférieur, homme carte bleue. Tu vas chercher à acheter l'affection d'une femme. Parce que tu manques de confiance. C'est dans une zone d'anxiété. Donc tu tombes dans le besoin d'une femme. D'accord? Lorsque tu es dans le besoin, c'est féminin ça. C'est une nana qui devrait être dans le besoin de toi, frère. Le besoin de ton attention, ta validation, tout ce que tu veux. Toi, lorsque tu agis comme ça, tu lui donnes pas de l'espace. Une nana, c'est comme une plante. Il lui faut un peu d'eau. Si tu mets trop d'eau, tu vas noyer. Il lui faut un peu d'attention, de la distance. Tu laisses pousser la plante. Tu vas pas être tous les jours comme ça, regarder est-ce qu'elle pousse la plante, mettre de l'eau comme ça. Non. Ok, il lui faut de la distance. C'est là que ces sentiments vont se développer pour toi. Lorsque tu n'es pas en face de elle, elle va penser à toi. Lorsque il y a toujours ta ganache, là, tu vois, il y a toujours ta tête en face de elle. Coucou, ça va en visio, toquer chez elle de manière à l'improviste. Est-ce qu'on peut se voir? Tu l'appelles tout le temps. Tu ne donnes pas cet espace qu'elle a besoin. Elle a besoin de ça pour développer des sentiments, des attaches pour toi. Ça a l'air contre-intuitif, mais je me suis rendu compte de ça, les mecs. Ok? Il te faut leur laisser leur espace. Je me suis toujours, les mecs. Les nanas, on sait que j'en avais rien à carrer, que j'agissais de manière naturelle. Ça, elles avaient des sentiments extrêmement forts. Ok? Mais quand je me commence à me montrer trop dans le besoin, etc., je commence à y courir après, envoyer des messages, tout ça. Mais moi, je me sentais mal. Qu'est-ce que je fais là? C'est quoi ce délire? Allez, jette mon téléphone, faites péter le one. Mais ça leur donnait pas d'espace. Ok? Pour qu'elles développent des attaches avec toi. Ok? Tous ils vont te dire, non, il faut que tu communiques, tu parles, tu payes des restos, t'envoies des lettres, etc. Non. Ça ne faisait rien en te focalisant sur ta life. Ok? C'est comme ça que tu seras pas dans le besoin. D'accord les mecs? Bon les gars, c'était une courte vidéo. Les mecs, comprenez que on n'est pas des cyborgs.
On n'est pas des Terminators, mais il y a des fondamentaux qu'il faut avoir dans sa vie. Et si tu veux régler ces 5 points-là, d'accord frère, c'est très simple. Prends conscience de ta valeur, sache que c'est toi le prix, retrouve confiance en toi, crée-toi une bonne estime de toi et arrête de tomber dans toutes ces histoires de je suis dans la procrastination, je suis dans la paralysie de l'action. C'est d'où ça vient. Et ça, je vais faire un rebond, les gars, on continue, la vérité. Un abonné me dit, ouais, la paralysie, je suis dans la paralysie de l'action, tout ça, j'arrive pas à le faire, je sais pas quoi faire, dès que j'ai un projet, j'abandonne, tout ça. C'est simple. C'est qu'essentiellement, tu es dans une zone de peur. Tu as du mal à sortir de ta zone de confort. Tu restes dans ta zone de confort. Personnellement, les mecs, pour la première vidéo que j'avais postée, ok, c'était en 2019. Ça m'a pris au moins 4 mois pour la mettre en public, les gars. Et au début, j'étais comme ça. Je prenais mon téléphone, j'étais comme ça. La première vidéo, c'est PUTE, n'aime pas les mecs bien. Ok. Je suis passé à l'action. Au début, j'étais là, bien sûr, bon, il faut que j'ai un setup YouTuber, je sais pas quoi, setup de quoi, j'ai dit, rien du tout, j'y vais, pose carte sur table. Et ça a changé la vie de dizaines de milliers de personnes dans le monde entier, frère. La vérité, si je serais jamais passé à l'action, qu'est-ce qui se serait passé? Tout le temps à remettre au lendemain, non, mais s'il faut avoir peur de voilà, c'est ça, avoir peur de ce que les gens pensent, avoir peur, s'il faut, ça va pas être apprécié, si, ça. Des fois, dans la vie, les mecs, faut être couillu. D'accord? Tu veux pas rester dans une zone où c'est que tu restes dans ta zone de confort. Tu vas finir misérable si tu restes comme ça. Si tu veux construire du muscle, tu vas devoir casser du muscle. Si tu veux faire un business, tu vas devoir prendre des risques mesurés. Tu vas devoir penser. Mais l'action dissipe la peur, les mecs. D'accord, les gars? Ok? Donc, dans toutes ces histoires de procrastination, comment ne plus procrastiner, tout ça, c'est que tu as envie de rester dans ta zone de confort. Tu remets au lendemain. Parce que t'as peur du changement. Les mecs, il faut que vous compreniez qu'un homme fort, d'accord, il a compris une chose dans ce monde-là. C'est quoi? C'est que ce monde, il est en perpétuel changement. Je sais plus que ce qu'il disait, je crois que c'est le Tao, ou toutes ces histoires-là, qui te disait, la seule chose qui est permanente, c'est le changement. Ok? Il faut que tu fasses partie du mouvement du monde. Si tu stagnes, ne t'étonne pas de chuter. Il faut en fait que tu aies une mentalité de requin. Un requin, s'il s'arrête de nager, il meurt. Tu vois ce que je veux dire? D'accord? Adapte-toi à la vérité. Fais pas après pas. Et lance-toi dans le bain. Comme quand tu étais petit, quand t'emmenais à la piscine. Qu'est-ce qu'il faisait comment? Il t'apprenait à nager sur une chaise, là, comme un bolos, là. Ok, il te mettait sur une chaise. Il te met une bouée, il te dit, allez, tu te jettes dans la piscine, même s'il y a 3 mètres de fond, etc. C'est comme ça, les mecs. Ok? Donc, tu m'oublies ces histoires de procrastination. Tu persistes et t'avances. D'accord, les mecs? À chaque fois, se trouver des excuses. Comme moi, je me trouvais des excuses pendant 3-4 mois. Je dis, ouais, purée, ouais, non. S'il faut, la qualité de la caméra est pas assez bien. S'il faut ci, s'il faut ça. Ouais, il faut 4K, je sais pas quoi. Combien de gars, je vois les mecs sur YouTube, ils ont des vidéos en 4K, tout ça. Et genre, au bout de 10 secondes, je regarde, je quitte les mecs. Ok? D'accord? C'est ça, les mecs. Commencez petit, mais passez à l'action. Rester dans une zone de peur, se trouver des excuses, ça amène nulle part. Tu vas rester un loser éternellement. Tu veux être un loser maintenant? Là, je pense que la réponse c'est non. Donc, dès que tu as fini cette vidéo, là c'était un projet, n'importe quoi que tu veux faire, tu le lances. Si tu n'y arrives pas, les mecs, dans n'importe quel business, les gars, tu auras un plan initial. Ok, je vous enlève un peu cette bolosserie là. Allez, je t'enlève la peur là, qui est imprimée dans ton esprit. Ok, dans n'importe quel business, tu auras un plan initial, mais ce plan il va changer. Tu vas avoir beaucoup plus d'échecs si tu as fait des affaires. Tu vas avoir beaucoup plus d'échecs que de réussites. Je te garantis, 90% du temps, tu vas avoir des échecs. C'est comme dans la vente, les mecs. On me dit, c'est quoi le secret de la vente? Le secret de la vente, c'est savoir gérer les rejets. C'est ça, frère. C'est pas telle technique de manipulation de vendeur, je sais pas quoi, bla non. C'est comment savoir gérer le rejet. À l'époque, moi, j'étais formé comment, les gars? J'étais formé au cold calling. C'est-à-dire, on m'a dit, tiens, t'as ça, t'appelles ces gens-là, ils te connaissent ni Nadan ni Dev. Ils te connaissent pas. Ils savent pas quitter. Ils connaissent pas notre boîte. Tu vas les appeler et en 2 minutes, en 1 minute 30, tu fais un speech et tu essaies d'avoir un rendez-vous avec le manager.
Je fais quoi, frère? Au début, j'étais comme ça, c'est sans pitié, là. Bonjour, monsieur. C'est comme lorsque toi, tu essaies d'approcher une nana, que t'es dans une zone de peur, tu vois. Tu dis, il faut que je drague, que je séduise, que je lui fasse des compliments. Ne fais jamais de compliments à une nana que t'approches, gros. La vérité, tu vas la mettre off. Elle va prendre ta validation, elle va se barrer avec. J'étais comme ça, frère. Oui, bonjour, alors, c'est sans pitié, ouais. Premier, au 10e appel, au 100e appel, j'étais là, oui, bonjour, monsieur. Bam, bim, boum. Pourquoi? Au début, ça fait mal. J'aurais pu dire, ah, ce boulot, il est trop difficile, purée, c'est trop dur, parler à des gens que tu connais pas, etc. Non, j'ai sauté dans le pain, le mec. Après, j'ai fait quoi? Après, genre, à l'époque, on faisait du porte-à-porte aussi. Tu vois? On était en face des gens, boum, et tu présentes un produit. Et qu'est-ce que tu fais si la personne ne veut pas? Tu dis, eh bien, écoutez, monsieur, voilà, je vous laisse ma carte, appelez-moi. Il y a quelques voisins qui l'ont pris, ça et tout. Je vous laisse ma carte, renseignez-vous, appelez-moi si vous changez d'avis. Et ça marchait comme un charme. Et c'est pareil qu'il faut que tu fasses avec les nanas. Tu proposes ton temps, tu proposes même ta B, tout ce que tu veux. Quand péter un méga, faites péter les watts, les gars. Si elle veut pas, c'est sa perte. Mais tu lui laisses quand même une chance. Tu reprends toujours le pouvoir dans tes mains. Allez, le mec, c'était une belle digression. Les gars, montrez pas de faiblesse. Soyez des hommes forts, des hommes stoïques. Il y a rien de mal de temps en temps de montrer une petite faiblesse. C'est pas grave. Ok, les mecs. Mais n'en faites pas une habitude. Ok? D'accord? Ensuite, toute cette histoire de procrastination, tu balances ça sur le bord de l'autoroute. T'as un projet, dès que la vidéo elle est terminée, là, tu le lances. Allez, restez connectés, les gars. Check.